Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour aux serviteurs et aux servantes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers le monde. Je viens dans cette vidéo partager la deuxième partie de l'enseignement qui concerne le royaume des cieux et les petits-enfants. Et je rappelle que vous pouvez télécharger également l'ensemble de ces enseignements sous forme de PDF sur le blog. Vous allez voir ces enseignements sur le blog. Ce sont des songes que le Seigneur m'a donnés en 2019 concernant les petits-enfants. Et j'ai récapitulé l'ensemble de ces songes-là. Également, j'ai consigné ça dans un petit livre. Et ce petit livre parle donc du royaume des cieux et des petits-enfants. Et que chaque homme, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste, docteur, pasteur, tu dois devenir comme un petit enfant si tu veux entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a qu'une seule volonté et c'est la volonté du Père Céleste. Et j'aimerais partager ici avec le peuple de Dieu le second songe. Le second songe parle ici de quoi? Ça parle de la volonté de Dieu. Le second songe parle de quoi? Ça parle de la volonté de Dieu. Vous savez que dans le royaume, par exemple, du monde, dans le royaume du monde, il y a quoi? Il y a une volonté qui est la volonté du parti au pouvoir. Il y a également une autre volonté qui est la volonté des partis d'opposition. Mais dans le royaume des cieux, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a qu'une seule volonté qui est la volonté du Père. Si vous entrez par exemple au ciel, comme le Seigneur Jésus a dit, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs demeures au ciel. Comme le Seigneur a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc il y a plusieurs maisons au ciel. Mais il n'y a qu'une seule volonté. Tout le monde qui entre au ciel fait la même volonté. Il y a plusieurs enfants dans le royaume des cieux, mais il n'y a qu'une seule volonté. Il n'y a qu'un seul trône au ciel, c'est le trône de Dieu. Et même les 24 veillards qui sont assis sur ce trône et qui ont des couronnes, ils jettent leurs couronnes devant Dieu pour faire la volonté de Dieu. Que ce soit les Abraham, que ce soit les Isaac, les Jacob, les Jérémie, les Matthieu, les Paul, les Pierre, que ce soit tous les prophètes, tous ces hommes et ces femmes ne sont que des enfants devant Dieu. Je ne sais pas ce que tu es devenu, peut-être dans le monde. Peut-être dans le monde, tu es une grande autorité sur le plan militaire. Peut-être dans le monde, tu es une grande autorité dans le domaine de l'administration. Peut-être dans le monde, tu es une grande autorité également morale. Peut-être dans le monde, tu es une grande autorité religieuse. Mais devant Dieu, tu n'es qu'un petit enfant si tu veux entrer dans le royaume des cieux. Tu dois te dépouiller de tous ces attributs-là. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un jour, une personne m'a approché et m'a posé la question, mais est-ce que toi tu es quoi même, frère Xavier? Tu es quoi? Est-ce que tu es prophète, tu es apôtre, tu es docteur, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es même quoi? Finalement, dans le corps de Christ, tu es quel ministère dans le corps de Christ? Alors, j'ai dit à ce frère-là qui m'a approché, je lui ai dit, je suis frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que j'étais en train de vouloir lui faire comprendre une chose, c'est qu'en réalité, le fait d'être apôtre ou alors le fait d'être prophète, le fait d'être évangéliste, d'être docteur, ce n'est pas aussi important que d'être un enfant de Dieu. Parce que tu peux être prophète et ne pas entrer au ciel. Tu peux être apôtre et ne pas entrer au ciel. Tu peux être docteur et ne pas entrer au ciel. Tu peux être évangéliste et ne pas entrer au ciel. Tu peux faire les miracles et ne pas entrer au ciel. Tu peux avoir des grands dons de vision et ne pas entrer au ciel. Mais si tu es un petit enfant qui fait la volonté du Père, alors à ce moment-là, tu vas entrer au ciel. Donc, voilà également la deuxième partie que j'aimerais partager ici, c'est un songe. Le songe que j'ai vu, c'était un homme qui était déjà adulte et qui avait déjà lui aussi des grands enfants. Alors, il avait une mère, sa mère était encore en vie et sa mère lui a donné une consigne. La consigne que sa mère lui a donnée, c'était quoi? C'était que cet homme-là, sa mère voulait que cet homme puisse assister certaines personnes. Mais cet homme n'était pas d'accord. Donc, sa mère avait communiqué sa volonté à son fils qui était déjà devenu grand. Son fils était déjà devenu grand. Et sa mère lui a donc donné une instruction, lui a confié une mission qui consistait à assister certaines personnes.
Mais son fils ne l'entendait pas de cette oreille, il n'était pas d'accord. Ce n'était pas la volonté de son fils d'accomplir cette mission. Alors sa mère, à un moment donné, elle a commencé à s'irriter dans son cœur. Elle a commencé à vouloir ne plus communiquer sa volonté à son fils. Mais par la suite, son fils s'est ravisé. Par la suite, son fils a compris qu'en fait, la mission que sa mère lui confiait n'était pas une mauvaise mission. Bien qu'il était déjà âgé, son fils continuait à recevoir les instructions de sa mère. Alors, il y a une voix à la fin du songe qui commence à m'expliquer ceci. Parce qu'on m'a montré une image. Et ce sont des personnes que je connais personnellement. Je connais très bien cette maman. Et je connais également cet enfant, ce fils, qui est son fils aîné. Également, et je connais également les enfants de ce fils aîné. Alors, la parole que je recevais dans le songe, c'est que dans le royaume des cieux, tout le monde est un petit enfant. Donc, c'est l'exemple que le Seigneur me montrait. Il montrait une femme qui avait un fils, mais son fils était grand. Lui aussi, il avait ses propres enfants. Il avait même déjà sa propre maison. Mais malgré cela, son fils continuait à obéir à sa mère, bien qu'il soit déjà âgé. Je ne sais pas quel âge tu as déjà. Peut-être tu as déjà 80 ans. Peut-être tu as 90 ans. Mais si tu veux entrer dans le royaume des cieux, il faut que tu sois un enfant, un petit enfant devant Dieu, qui fait la volonté de Dieu. Je ne sais pas. Peut-être qui tu es. Peut-être tu es un grand général d'armée. Mais il faut que tu redeviennes un petit enfant devant Dieu pour faire la volonté de Dieu, pour entrer dans le royaume des cieux. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être un grand savant, quelqu'un qui a impacté le monde, peut-être un grand homme politique. Mais devant Dieu, il faut que tu redeviennes un petit enfant si tu veux entrer dans le royaume des cieux. Peut-être tu as construit de grandes églises dans le monde et tu as une très très grande renommée, mais ce n'est pas toujours sûr que tu entreras dans le ciel. Mais pour que tu entres dans le ciel, il faut que tu oublies un peu tous tes grands attributs, de grands hommes de Dieu, de grandes femmes de Dieu, pour redevenir un petit enfant devant Dieu qui obéit à la volonté de Dieu si tu veux entrer dans le royaume des cieux. C'est également ce que Jésus lui-même, qui nous a donné l'exemple, il a dit. Alors un jour, on est allé vers Jésus, on lui a dit, mais tes parents te cherchent, tes frères te cherchent. Alors Jésus a dit, mais qui est mon père, qui est ma mère, qui sont mes frères? Mais mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Voilà ceux qui sont mes pères, mes mères, et qui sont mes frères, et qui sont mes sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Jésus lui-même, qui est le fils unique du Père, également, et nous sommes des fils par adoption. Les chrétiens sont des fils par adoption, mais Jésus est le fils unique. Mais nous sommes fils par adoption. Mais le fils qui n'est pas fils par adoption, qui est Jésus-Christ, lui-même, il s'est converti. Il est devenu comme un petit enfant. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Il est venu pour faire quoi? Non pas sa propre volonté, mais pour faire la volonté du Père. Jésus s'est dépouillé de ses propres attributs pour faire la volonté de Dieu. Donc, il faut que tu te dépouilles de tes attributs pour faire la volonté de Dieu. Je ne sais pas quels sont tes attributs. Je ne sais pas la grandeur que tu as dans le monde. Je ne sais pas également la gloire que tu as dans le monde. Je ne sais pas la gloire que tu as dans ton entreprise. Je ne sais pas la gloire que tu as dans la société. Je ne sais pas ce que tu es déjà devenu dans le milieu religieux, dans le milieu chrétien. Mais tu dois te dépouiller de tous tes galons, de tous tes attributs pour devenir un petit enfant devant Dieu, pour faire sa volonté, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, parce que même Jésus lui-même s'est dépouillé de ses attributs, parce que la Bible dit qu'il existait sous forme de Dieu. Il a dû se dépouiller de ses attributs, venir sur la terre comme un simple homme pour mourir pour toi mon frère, pour mourir pour toi ma soeur, afin d'accomplir quoi? La volonté de Dieu. Alors, si le Fils unique a pu faire cela, alors ça veut dire que tous les autres fils qui sont des fils adoptifs doivent faire exactement la même chose, se dépouiller de leurs attributs pour faire la volonté de Dieu. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, la deuxième partie que j'aimerais partager avec un bien-aimé, avec un frère, avec une sœur, c'est que les petits-enfants font la volonté de leur père. Tous les petits-enfants font la volonté de leur père. Et si tu veux être un petit enfant du royaume des cieux, tu dois également faire la volonté de Dieu
parce que c'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui est également un enfant de Dieu. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de parti d'opposition, mais tout le monde fait la volonté du Père. Il n'y a qu'une seule volonté, c'est la volonté du Père. Il n'y a qu'une seule doctrine, c'est la doctrine du Père. Il n'y a qu'un seul esprit, c'est l'esprit du Père. Il n'y a qu'une seule connaissance, c'est la connaissance du Père. Et il n'y a qu'une seule vie, c'est la vie que le Père communique. Donc, tous les citoyens du royaume des cieux, tous les enfants de Dieu font la volonté du Père. Et c'est ainsi que Dieu révèle également à ses enfants sa volonté. Il y a certaines personnes qui se plaignent, qui ne connaissent pas la volonté de Dieu. Si tu es vraiment enfant de Dieu, Dieu te fera connaître sa volonté. Tu connaîtras exactement ce que Dieu veut dans ta vie. Et dans tous les domaines de ta vie, tu connaîtras. Parce que Dieu révèle sa volonté à ses enfants dans tous les domaines et dans tous les aspects de leur vie. Et c'est comme ça que ses enfants peuvent donc faire la volonté de Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.